Salut à tous, salut à toutes. SNA, le cercle, le podcast, votre podcast foot mondial aussi africain que vous connaissez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur tous les différents réseaux sociaux, hein, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter et autres. Aujourd'hui, deux sujets même, deux thèmes particuliers qui défraient un petit peu l'actu sur le continent avec encore une histoire d'arbitrage avec cet arbitre polémique de la finale de la CAN 2025, Monsieur Nala, qui a été retenu pour la finale aller de la Ligue des Champions de la CAF. On va essayer de revenir sur les tenants et les aboutissants de cette décision qui est contestée en interne et en externe aussi. Et ensuite, on va revenir un petit peu aussi sur la souveraineté justement de cette instance qu'est la CAF. Est-ce qu'elle est vraiment sous tutelle de la FIFA ou est-ce qu'elle est indépendante et qu'elle se gère elle-même, comme le dit son président Patrice Motsepe? On va revenir sur tout ça. Émission en deux parties. Et d'ailleurs, justement, en deuxième partie, on aura un invité, Armand Ossé, ancien international gabonais. Mais avant ça, pour la première partie, je suis accompagné, comme d'habitude, de Richard. Salut Richard. Et bonjour Mansour. Je te vois déjà sourire. Je suis content de te retrouver. Bah Tu sais, oui. ça fait 2 éditions qu'on ne s'est pas vu. On s'est loupé. On s'est loupé. Ouais. Et là, c'est le retour et je suis d'attaque. Bon, parfait. Donc, notre invité pour la première partie, beaucoup le connaissent déjà. Ouais. Il est souvent avec toi dans les arcanes des stades. Vous faites beaucoup de terrain ensemble. Moi, je l'appelle le champion d'Afrique en retard. En retard. Vous le connaissez surtout sur sa plateforme Ibou Sen Top Team. Bonjour Ibou. Bonjour Mansour, donc c'est un réel plaisir d'être là, d'être entouré de férus de football. Et quand on parle de foot, il y a l'émotion et l'ambiance qui s'y plaît, donc forcément ça donne envie. Et puis allons-y, top, c'est parti. Voilà, top, c'est parti justement. Hein. Ouais. On va revenir dessus parce que c'est quand même une information qui a défrayé la chronique. Malheureusement, après, souvent on en parlait, Richard, dans le foot africain, souvent quand il y a des bonnes choses qui se font, l'info se répand, mais pas trop. Mais quand il y a des mauvaises décisions, en tout cas des choses négatives qui se passent, ça prend une portée mondiale. Et là, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a vu donc déjà l'information principale, c'était quelques semaines avant ça, lors des désignations des arbitres retenus pour la Coupe du Monde, que M. Jean-Jacques Ndala n'était pas retenu. Exact. Ce qui semble logique parce qu'après ce qui s'est passé pour la finale, la FIFA a décidé que ce n'était pas le bon moment de le nominer, entre guillemets, de le récompenser, parce que quelque part, c'est une récompense d'aller arbitrer une Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Patatras, la CAF le nomine pour la finale aller de la Ligue des Champions entre Mamelodi Sundowns et l'AS FAR de Rabat. On a l'impression qu'en fait, on passe quelque part d'une sanction pour la Coupe du Monde, en tout cas FIFA, à une récompense CAF. Mansour, franchement, quand tu as décidé de nous soumettre ce sujet, je me suis dit, mais je ne comprends pas comment Mansour peut être aussi intelligent. Parce que, Mansour, si on parle seulement de la nomination, de la désignation de Jean-Jacques Ndala pour cette finale de l'aller, on rate tout. Parce que tout a un début. C'est quoi le début alors? Jean-Jacques Ndala, c'est un arbitre, déjà, qui fait partie d'un réseau. Et moi, je le dis clairement. Le réseau Véron Mosengo. Souvenez-vous de l'interview que M. Mosengo donne à France 24. Qu'est-ce qu'il dit? En premier lieu, je remercie M. Fouzi Lekja de nous avoir fait confiance. Véron Mosengo, c'est Fouzi Lekja qui fait en sorte que Véron Mosengo reste à la CAF. Alors qu'il ne devait plus y être. Alors qu'il ne devait plus être, il est censuré. Il y a un rapport à la CAF contre M. Véron Mosengo. Je vais revenir plus tard, parce que même son poste de président à l'élection au Congo, il y a beaucoup de problèmes. Comme par hasard, il y a eu beaucoup de désistements. Comme par hasard. Exactement. Donc, Véron Mosengo, c'est lui qui est coupable d'un rapport et qui est soutenu par M. Fouzi Lekja. Vous verrez le rapport avec l'ASFAR. L'ASFAR, c'est un club marocain. Mais attends, ça c'est une affaire parce qu'en fait, quand Ndala il est désigné pour arbitrer la finale aller, que c'est connu de tout le monde, il y a quand même les deux clubs, Mamelodi Sundowns et AS FAR, qui contestent la décision. Mais vous vous souvenez que... Non, mais c'est pas anodin. C'est pas anodin. Mais est-ce que vous vous souvenez
qui a éliminé le club de M. Fouzi-Legja, c'est l'ASFA. Oui. C'est l'ASFA. Et je vous dis que M. Jean-Jacques Ndala fait partie d'un réseau qu'on appelle le réseau Mosengo. M. Mosengo, c'est lui qui fait venir Safari Kabene, directeur de l'arbitrage. Vous vous souvenez très bien de l'épisode où le Maroc perd la finale de la CAN face Féminine. féminine face à l'Afrique du Sud. Je crois que c'est Nigeria. Au Nigeria. Face au Nigeria, désolé. Et 2 jours plus tard, Doué Noumandiez, l'Ivoirien, est viré. Il est viré. Pourquoi? Parce que on lui reproche de n'avoir pas exécuté les ordres. Les ordres de qui? De Mosengo. Qui tient Mosengo? C'est M. Fouzi-Legja. Il faut pas... Moi, je dis, il faudrait que les gens soient clairs. Parce que M. Ndala, il fait partie de ce réseau-là. Est-ce que vous savez que c'est la première fois, même à l'intérieur du comité exécutif, des membres du comité exécutif ont posé la question à M. Safari Kabene de savoir pourquoi l'arbitre qui a officié le premier match Comores-Maroc officie le dernier match Maroc-Sénégal. Ça, c'était en finale de... Ça, c'est en finale de la Coupe d'Afrique. Avec les arbitres de touche aussi. Ndala, c'est lui qui est l'arbitre de Comores-Maroc et qui est l'arbitre de Maroc-Sénégal à la finale de la Coupe du Monde. En gros, ce que tu veux dire, c'est que... Ce que je veux dire... C'est que Ndala, ce serait une sorte de bras armé pour exécuter. C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. Donc, M. Jean-Jacques Ndala, parti du fait seulement qu'on l'a désigné comme ça et que ça fait du bruit, il faut savoir que... Et j'ai échangé avec une personnalité du football africain qui m'a dit, regardez bien les désignations des matchs, des arbitres, regardez tous les arbitres qui ont été désignés sur les matchs du Maroc. La quasi-totalité des arbitres centraux qui ont été désignés sur les matchs du Maroc vont à la Coupe du Monde. Dahan Beida. Non, là, on s'éloigne du sujet. Parce qu'en fait, je veux dire que c'est pour ça que j'ai commencé en disant, Mansour, que si on doit seulement de la désignation de Jean-Jacques Ndala, on perd tout. On perd le contrôle de tout. Pourquoi? Parce que c'est un réseau. D'accord. Et aujourd'hui, il est inadmissible que 2 ou 3 mois après que M. Ndala ait foutu, quoi qu'on dit, ait foutu le bordel, et qu'on se retrouve encore en train de le désigner avec le même directeur de l'arbitrage. Moi, justement, c'est Voilà. là où je veux en venir et je me tourne vers toi, Ebou. C'est que, en fait, depuis cette finale de la CAN, tout le monde est resté en poste. Tout le monde est resté en poste. Olivier Safari est resté directeur des arbitres. Ndala continue d'arbitrer. Il a arbitré au mois de février un match de 5e journée de Ligue des Champions. Par contre, après, il n'a plus arbitré. Oui. C'est-à-dire que depuis ce match-là, il n'a plus arbitré. Et après, on le bam, retrouve en finale. pour la finale. En fait, moi, ce que je comprends pas, il y a un souci. Soit j'ai pas de logique, soit à un moment donné, on marche sur la tête. C'est-à-dire avec toute la polémique qu'il y a eu à la finale, je dirais même pas au niveau de la CAN, en termes d'arbitrage. Aujourd'hui, on est sanctionné en termes d'arbitrage par rapport à la Coupe du Monde. Ce monsieur Ndala, d'accord, il était nominé pour faire partie des arbitres qui vont officier pour la Coupe du Monde. Au final, en fait, il se retrouve sur le carreau. Donc, en gros, pour moi, c'est une sorte de sanction. Parce que la Coupe du Monde, c'est le Graal. C'est les meilleurs qui vont là-bas. Ouais. Logique pour logique. Donc, ce monsieur, avec toutes les péripéties qu'il y a eu au niveau de la Coupe du Monde, il se retrouve, en fait, propulsé pour officier pour une finale. En fait, en gros, c'est une récompense. Parce que pour une finale, faut déjà faire preuve de patte blanche, montrer que tout est clair, que tu as bien arbitré. Mais au final, il y a eu cette polémique. Donc, je ne comprends pas comment ce monsieur aujourd'hui continue toujours à arbitrer des matchs à enjeu et ce qui plus est une finale de Champions League africaine. Donc, la CAF, en fait, les dirigeants, j'ai l'impression qu'ils marchent sur la tête, en fait. Ils trouvent toujours le moyen de donner le bâton pour se faire battre. Ce qui est fou, c'est que, et ça, on a les informations, c'est qu'en fait, lorsque, déjà, les gens au comité exécutif de la CAF, ils ont appris la désignation de Ndala comme le grand public. Voilà. Comme le grand public, comme vous et moi. Exactement, c'est une information SNA, d'ailleurs. Qui leur sort. C'est SNA qui sort cette information. Et du coup, en fait, il y a une réunion du comité exécutif et donc il y a des membres de ce comité exécutif qui débattent, qui mettent le sujet sur la table en disant mais comment est-ce que Ndala
peut être désigné. C'est-à-dire que même eux, donc voilà, ils disent, mais comment est-ce que c'est possible? En fait, j'ai l'impression que c'est le même scénario que la finale. Parce que normalement, à 48 heures du match, on doit savoir en fait l'arbitre qui va. Mais sauf que j'ai l'impression qu'ils veulent terrer l'information en fait parce qu'ils ont des choses à cacher. C'est ça. Ce qui est fou, c'est que donc du coup, on a quand même les deux clubs qui ont demandé à récuser l'arbitre, des membres du comité exécutif de la CAF qui disent qu'il ne doit pas arbitrer, mais la machine administrative de la CAF maintient. En fait, pour moi, j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est comme si c'était un sabotage. Mais j'ai cette impression, en fait. Mansour, tu sais, moi, je vais te dire un truc. Il y a une vérité que les gens ne veulent pas comprendre. C'est qu'aujourd'hui, le football africain est gangréné par des gens, par une caste de personnes qui se croient intouchables. Mais Richard, alors, moi, c'est la question que je pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour dégager tout ce petit monde? Parce qu'à un moment donné, les choses n'avancent pas. Oui. Et pourtant, on est tous là, on est là, on regarde les choses se faire. C'est pas normal pour moi. À un moment donné, comme Mansour l'a souligné tout à l'heure, en fait, avec toutes les péripéties qu'il y a eu au niveau de la dernière CAN, ils sont tous restés en poste. Fait, au pire, si Ndala, je veux dire, tu peux le sanctionner de quelques mois, tu le mets au frais pour qu'il, voilà. Je veux dire, généralement, c'est ce qui se passe quand les arbitres ont été reconnus, entre guillemets, coupables d'avoir fait un mauvais arbitrage. Pendant un certain temps, ils n'arbitrent plus certaines compétitions avant de revenir. Mais pour moi, en fait, de la même façon que si on estime que l'ancien directeur des arbitres, M. Noumandiès Doué, a été sanctionné après la CAN féminine, pourquoi est-ce que M. Safari n'est pas aussi sanctionné Et ce qui est encore plus fou, c'est que là aussi, on a les informations, c'est que le nouveau secrétaire général de la CAF par intérim, M. Samson Adamou, avait demandé à ce qu'il soit relevé de ses fonctions. Sauf que ça n'a pas été le cas. Parce qu'en fait, Patrice Motsepe veut attendre la décision du TAS, que le TAS donc, statue sur le vainqueur de la finale de la CAN, avant de prendre des décisions. Mais justement, Mansour, c'est pour ça que c'est ce que je vous dis depuis. La CAF, aujourd'hui, est gangrénée. La gangrène, c'est une caste de personnes. Parce que moi, j'ai des informations tellement sensibles que si je me mets à dire ça ici, SNA va être poursuivi en justice. Ah ben non. Déjà, ce que tu dis, ça n'engage que toi, d'une. Et deuxième, si tu le dis, tu as intérêt à sortir des documents. Mais justement, moi, je veux dire... Diffamation, ça va vite. Mais moi, je veux dire, pour ne pas aller plus loin, je veux dire que je vous ai parlé du système Mosengo. Parce que c'est Véron Mosengo qui installe toute cette mafia. Il faut le dire. Parce que quand on regarde un peu le système de désignation des arbitres, tout est fait pour faire gagner le plus offrant. Parce que, disons-nous la vérité, ce n'est pas le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'on veut avantager le Maroc. C'est qu'il y a des gens, parce que le Maroc dépense beaucoup d'argent, veulent faire plaisir aux Marocains. Alors que, forcément, peut-être des Marocains ne sont même pas demandeurs. Moi, je vous dis quelque chose. Vous vous souvenez de l'arbitre français qui avait donné le carton rouge. Après, il est consultant à Canal. Tony Chaperon. Tony Chaperon, après qu'il ait donné le carton rouge à un joueur qu'il avait... le coup de pied à Diego Carlos. Diego Carlos, le Nantais. La commission de l'arbitrage en France l'a suspendu. Et il n'a plus jamais été désigné. Pourquoi? Parce que cette commission-là, elle est autonome. Aujourd'hui, vous avez une commission des arbitres qui n'est pas autonome à la CAF. Donc, par conséquent, elle ne peut pas, elle est sous le joug de certaines personnes, des membres du comité exécutif. Et moi, je dis, Patrice Motsepe, quand il nous dit, il attend la décision du TAS, mais la décision du TAS va changer quoi à la situation actuelle de l'arbitrage qui est catastrophique? Parce que je peux vous dire qu'il y a des arbitres qui m'écrivent et qui me disent, Monsieur Na, je veux vous prendre un petit exemple. La commission de sécurité de la CAF, actuellement, vous rendez compte qu'aujourd'hui, Monsieur Emeroa, c'est lui le président de la commission de sécurité de la CAF. La CAF a beaucoup de problèmes de sécurité. Regardez le désordre qu'il y a dans toutes les compétitions de la CAF, où il y a des jets de pierre. Et je peux vous dire que cette commission-là, c'est la commission
après celle de l'arbitrage qui est la plus désordonnée. Parce que le président de la commission n'est jamais là. Bah d'ailleurs, j'avais noté un truc. C'était quand Coupe de la CAF, lors du match de l'USMA contre qui Contre Berkane. Non. Non. C'était la demi-finale. Voilà, demi-finale retour en fait. Voilà. Non. Non. C'est USMA contre. C'est la demi-finale. Oui, c'est la demi-finale. En fait, il y a eu, justement, quand il y a eu le bordel de tout au stade, il n'y a eu aucun communiqué de la CAF. Aucun. Jusqu'à présent. Oui, mais c'était USMA contre USFAR. Non. FAR, ils sont en Ligue des Champions. C'est Coupe de la CAF, je parle. Ah ouais. Leur demi-finale. Retour. Je ne me souviens pas de l'adversaire, mais je vais dire que, regarde les désordres qu'il y a eu. Parce que cette commission ne fait pas son travail. Je dis, il y a un désordre fou à la CAF. C'est parce que peut-être on ne se rend vraiment pas compte du désordre qu'on pense que, je vous ai seulement pris ce pan-là, la sécurité. Parce que non seulement la sécurité ne marche pas, il y a d'autres Olympique de Safi, demi-finale. Voilà. Olympique de Safi, retour. Voilà, tu vois. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, quand on voit seulement la commission d'arbitrage, c'est bien. Mais aujourd'hui, la CAF, le président de la CAF n'a plus les coudées franches. Je vous dis que aujourd'hui, même dans le comité exécutif, c'est la première fois, après la finale de la CAN, qu'il y a eu un comité exécutif où le président de la CAF était mis en minorité, où tout ce qu'il disait était contredit. Ouais. Et vous savez, est-ce que vous savez que le jour où on vire le secrétaire général, le président ne veut pas que Véron Mosengo sorte de la salle? Pourquoi? Parce que ils disent que c'est le secrétaire général, mais les gens lui disent que non, c'est nous les patrons. Et ils doivent tous sortir. Tout sortir. Il y a un Togolais là-bas qui s'appelle Cédric Agué, qui devait être aussi viré. Il y a Sarah Moukouna qui doit être virée. La directrice des ressources humaines, Rim Adel, elle doit être virée. Mais aujourd'hui, le président ne veut pas que le secrétaire général fasse son travail. Parce que, soi-disant, il est par intérim. Mais à quoi bon d'avoir mis quelqu'un là à qui on empêche de faire son travail? Donc, franchement, je peux vous dire que on regarde juste l'arbitrage. Mais comme je disais, revenons au sujet de Ndala. Le sujet de Ndala, c'est la conséquence d'un désordre collectif à la CAF. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, le football africain, tant qu'on ne met pas quelqu'un qui connaît le foot, qui connaît les rouages, on n'est pas sûr de sortir de l'auberge. Je ne suis pas sûr que mettre quelqu'un entre guillemets qui connaît, ça va changer grand-chose. Parce qu'en fait, au final, c'est un système. Regarde, là, on a Samson Adamou, donc secrétaire général par intérim, qui arrive, qui est en poste, qui n'a pas les coups des franches, qui ne peut rien faire. Il voulait faire partir Olivier Safari, directeur de l'arbitrage. On lui dit non. Pour l'instant, on ne voit rien de ce qu'il fait. On a l'impression qu'en fait, Patrice Motsepe aussi, il est contesté, mais il ne se passe rien. On a le comité exécutif, en tout cas des membres qui contestent l'arbitre de la finale, il ne se passe rien. Les deux clubs qui contestent l'arbitre de la finale, il ne se passe rien. En fait, moi, j'ai envie de dire, mais en fait, qui dirige la CAF? Qui prend les décisions? En fait, on a l'impression que c'est... Tu sais, quand on dit des fois l'administration, on dirait que c'est un monstre. En tout cas, c'est un pouvoir imaginaire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de hiérarchie. En fait, chacun fait comme il veut. Ouais. En fait, pour moi, la solution, c'est très simple. En fait, il faut faire table rase de tout ça. Faire table rase de tout ça. Et puis organiser un autre système. En fait, c'est plus possible, en fait. Le football africain... la CAF n'honore pas le football africain. Aujourd'hui, on parle de développement. En fait, les équipes nationales essaient de faire des efforts. Le football africain se développe. Mais au niveau de la CAF, non, c'est plus possible en fait. Pour moi, c'est plus possible. Il faut faire table rase de tout ça, organiser carrément, en fait, faire un no man's land de tout ça. non mais sérieusement, parce que là, c'est plus possible en fait. Hiérarchiser les tâches qui doivent être assignées à chacun. Faire un cahier de charge, je pense, tout changer. Tout changer, parce que, non, mais c'est plus possible de continuer comme ça. C'est plus possible. Je suis d'accord avec toi, mais je vais te dire quelque chose. Comment tu peux t'imaginer que la CAF, qui est la Confédération africaine de football, qui a 54 membres,
Et que, aujourd'hui, on a une situation au Congo. Au Congo. RDC? Oui. Ok. Congo. Non, parce qu'il y a deux Congos. Congo RDC. Ouais. Où il y a un personnage qui s'appelle Véron Mosengo. Donc, qui l'ancien veut secrétaire devenir- général de la CAF. Qui veut De la devenir, l'ancien secrétaire général de la CAF, qui veut devenir président de la Fédération congolaise de football, alors qu'il a un passeport suisse. Véron Mosengo a un passeport suisse. Et on nous dit que parce qu'il a été secrétaire général de la CAF, je parle parce que j'ai le passeport suisse de Véron Mosengo. Ouais, mais ça veut rien dire. Il peut avoir la double nationalité, Non, Richard. Non, le c'est Congo interdit. n'accepte pas la Ah. double nationalité. Non, en fait, dans les statuts pour la fédération, il faut des nationalités congolaises Congolaises. uniquement. Il faut résider Au Congo, au Congo oui. et il faut être sur les 3 dernières années avoir joué un rôle dans le football congolais. congolais. Donc, D'accord. en fait, sur les 9 candidats qui étaient partants, le Véron ne remplissait aucun de ces 3 critères. Voilà. Et pourtant, il se Et retrouve pourtant, il se là. retrouve donc candidat, Ouais. candidature, Candidat et présidentiel. candidature validée, Oui. et surtout, actuellement, c'est les seuls vu que tous les autres sont retirés. Ils sont retirés. Donc, Exactement. en fait, ben, Notamment pour- juste- Chabani voilà. Nonda. Donc, en fait, Chabani juste, Nonda. juste pour revenir sur ça, j'ai l'impression qu'en fait, comme il devait quitter la CAF, ils ont trouvé un moyen donc de lui faire quitter la CAF. Mhm. Tu vas revenir par le Congo. Congo, Et comme tu seras président de fédération, tu vas revenir. voilà. Tu À vas la CAF. revenir à la CAF Tu vois ce comme que je veux membre dire du comité. Tu sors exécutif. par la Ouais, porte. mais dans ce cas, Tu donc, reviens c'est par la vicié fenêtre. tout ça. C'est vicié. Mais justement. Mais c'est- Ibou, c'est- moi en tout cas, mon avis, comme on a dit tout à l'heure, le football c'est très simple. Si tu t'intéresses qu'au terrain, tu loupes certains enjeux. Exactement. Mais quand tu t'intéresses à l'arrière-cuisine du football, Tu tu deviens dégoûté du football. Ah, ça, c'est vrai. Et Exact. c'est. et du Ouais, coup- mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, en fait, il y a une réalité qui est là, qui nous rattrape, qui est visible au vu et au su de tout le monde. Mansour Donc, a à un moment posé- donné, Mhm. c'est très simple, en fait. On coche les cases. OK. Qu'est-ce qu'il faut pour être président de la Après, Fédé c'est congolaise? que des arrangements. Mais après, Ouais, mais là, arrangements, mais il y a c'est des pas- textes. C'est pas que le Congo, c'est partout. C'est que des arrangements. En fait, j'ai l'impression que les dirigeants passent leur temps à violer les textes qu'eux-mêmes ils ont mis en place. Je te prends un exemple. Mansour a posé une question tout à l'heure. Il a dit qui dirige la CAF. Mais Mansour, la réponse est dans la question. Qui dirige la CAF? C'est la FIFA. Ah oui. C'est la FIFA qui dirige la CAF. Je le dis toujours. Tu vas attaquer la partie 2 alors. Mhm. Non. Bon, ok. Laissons ça pour la partie 2. Mais je veux dire quoi? Revenons au cas de Véron Mosengo. Ouais. Comment on peut violer les textes d'une fédération où, lors de l'Assemblée générale, je rappelle que lors de l'Assemblée générale tenue en 2025, le secrétaire général de la CAF, j'ai ce rapport, je peux le donner même à Mansour après l'émission, où dans ce rapport, le secrétaire général de la CAF, candidat aujourd'hui, a participé à l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football. À cette Assemblée générale, M. Véron Mosengo a demandé à ce qu'on change les textes de la Fédération congolaise de football, justement, au point où Mansour dit être de nationalité congolaise, avoir participé pendant 5 ans aux activités de l'association. Mais je veux pas te couper, mais Oui. en gros, comment il peut éluder ce problème? C'est-à-dire, il y a des journalistes congolais, ils vont poser ce problème, ils vont proposer cette problématique. Oui, oui. Comment on peut éluder on peut pas utiliser un micmac pour. Elle n'est pas posée vu qu'il est candidat unique déjà en campagne et personne ne dit rien. Non, mais justement. Mais que font nos confrères congolais? Mais écoutez, nos confrères congolais sont dans la complicité. Pas tous. Pas tous. Je suis désolé, pas tous. Non, pas tous. C'est vrai, c'est pas tous. Mais je veux dire que aujourd'hui, Véron Mosengo ne peut pas être président de la FECOFA en l'état. Pourquoi? Parce que déjà dans son dossier, on nous a dit qu'il a déposé un certificat de nationalité, ce qui est faux. La commission électorale a fermé les yeux. Et tout à l'heure, tu m'as coupé parce que quand je disais qu'il avait demandé qu'on sucre certains pans des statuts, pendant l'Assemblée générale, il avait demandé ça et l'Assemblée générale était catégorique qu'on ne touche pas aux conditions d'éligibilité du président. Mais malheureusement, une note est venue de la FIFA. Comme pour te dire, pour la réponse, qui gère la CAF, une note de la FIFA est venue demander à ce qu'on enlève certains pans
de ces textes-là, moi, je les ai. Pour pouvoir permettre À Véron Mosengo d'être candidat. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On te sort par la grande porte, on te trouve casse, le truc derrière on et on te ramène de l'autre côté. Donc, c'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, on est face à la toute-puissance de la FIFA. Mais quand je vois des présidents de fédération, moi j'étais à Vancouver, je les ai regardés. Je me suis dit, Seigneur, le football africain ne va jamais changer. Tu sais, Richard, tu sais quoi? Non. On va faire une petite pause, le temps de recevoir notre invité. On va revenir justement sur la partie Vancouver et on va attaquer justement la deuxième partie qui gère le football africain réellement. SNA, c'est pour nous. Suspect, ça va? Moi, la seule chose que je demande aux autres, c'est de nous respecter. Le cercle sur SNA, deuxième partie. Hein, on avait teasé un petit peu avec Richard sur cette fameuse réunion de la FIFA à Vancouver, mais juste quand même avant ça, l'occasion de présenter notre invité qui nous a rejoint, Armand Ossé, ancien international gabonais. Bonjour Armand. Bonjour. Ravi de t'avoir parmi nous. Et je suis très heureux d'être parmi vous parce que je regarde. Et c'est une très très bonne initiative. Tu es fidèle à toi-même. Hein. Ça fait partir des prérequis que tu as et tu les développes très bien. Et je suis très content d'être là parmi vous, Richard, et Ibou. En tout cas, voilà, ici, la parole est libre. Ouais. Tu vas le découvrir rapidement. Donc, voilà, on parle de tout et de rien. Et donc, justement, on allait parler du second thème de ce podcast. Qui dirige la CAF? C'est la grande question. Est-ce que vraiment la CAF est gérée par le comité exécutif et son président Patrice Motsepe? Ou alors est-ce que la CAF ne serait pas sous tutelle? Et justement, pour introduire cela, Richard est en train de nous parler de la fameuse réunion de Vancouver, parce que tu étais à Vancouver justement pour l'Assemblée générale de la FIFA. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé justement avec les dirigeants de la CAF? Mais Mansour, comme je le disais dans la première partie, quand j'étais à Vancouver, je les ai tous regardés. Je me suis dit, l'Afrique est foutue. Pourquoi? Le football africain est foutu. Pourquoi? Parce que on a l'impression que Gianni Infantino est l'empereur et il y a des vassaux. C'est-à-dire que tout le monde, quand il voit Gianni, j'ai l'impression qu'ils veulent même s'agenouiller. Je prends un exemple. En quel droit Monsieur Mosengo, ancien secrétaire général de la CAF, candidat à une élection à la FECOFA, est l'invité du président de la FIFA. J'ai fait une analyse dessus. Parce que normalement, ce n'est pas normal. Il ne doit pas y être. Il ne doit pas y être. Ouais. Mais quand vous voyez ces gens, j'ai posé la question à un président. Président, comment vous voyez l'élection à la FIFA? Il me dit, Richard, il ne faut pas se tromper. À ce moment-là, la CAF n'avait pas encore sorti son communiqué. Il m'a dit, ne regarde pas les gens que tu vois qui sont tous souriants.
il y en a qui ne veulent plus de Gianni. Et le communiqué que la CAF sort après... Justement, on y est là. La CAF sort en communiqué un samedi pour dire que les 54 associations membres de l'instance soutiennent la réélection de Gianni Infantino dans un an. Oui, ça. C'est totalement faux. Parce que la COSAFA, qui compte 14 fédérations, personne à la COSAFA n'a validé ça. La COSAFA n'est pas juste parce qu'actuellement, il n'y a pas d'exécutif à la COSAFA, puisque nous sommes au moment où on enregistre, il y a l'élection du président de la COSAFA, il s'appelle Tariq Babitien, que j'ai même interviewé. C'est un Botswanais que même les gens de la FIFA ne veulent pas, puisque quand je vous dis que c'est la FIFA qui dirige la CAF et toutes ces zones. Donc, aujourd'hui, la Confédération africaine de football a sorti un communiqué, mais la majorité ne se reconnaît pas. Mais qui a signé? C'est la CAF. Oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça parle au nom des 54 nations qui composent la CAF. C'est ça. Attends. Qui composent la CAF. Donc, si... Au nom par exemple, le Sénégal, si le Sénégal n'est pas d'accord avec ce communiqué, ben, qu'est-ce qui empêche en fait le président de la Fédération sénégalaise de football de sortir et de dire que je ne suis pas en phase avec ce qui a été écrit dans le communiqué? Non, Ibou, je te dis que... C'est la question qui se pose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est la peur, c'est... Par exemple, Armand, comment est-ce que tu vois ça? Je veux dire, imaginons, on est là, on est 4, moi j'ai fait un communiqué pour dire, nous tous les 4, on soutient tel projet. Toi, tu n'es pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, à un moment donné, tu vas te manifester. Logiquement. On dit, qui ne dit mot consent. Tout à fait. Ben après, il y a tout un mécanisme. Hein. Ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. La posture aujourd'hui de la CAF vis-à-vis de la FIFA. Il y a le côté factuel, le côté visible que tout le monde voit, et avec une succession de situations qui créent la suspicion justement pour lesquelles on débat aujourd'hui. Et il y a derrière aussi ce que la FIFA a mis en place justement pour faire pression sur les fédérations et la CAF elle-même, à travers par exemple les programmes qu'elle développe. Forward Africa qui est derrière, c'est toute une structuration, tout un mécanisme de pression institutionnelle et structurelle. C'est ça les véritables enjeux. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'en fait, c'est en gros, soit tu marches, tu acceptes ce qu'on fait, et du coup, entre guillemets, justement, les programmes FIFA Forward, on te donne. Quand tu vas faire un emprunt taux zéro à la FIFA, on te donne. Mais si tu es un petit peu dissident, on coupe les vies. Mais c'est ça ce qui se cache derrière. Parce que pour rentrer vraiment beaucoup plus en profondeur, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Il faut essayer de détailler qu'est-ce que c'est ce programme Forward qui est bien vendu. C'est un programme de développement du football mondial dans sa globalité. Et le football africain aussi qui en a besoin en injectant beaucoup de fonds. Il y a plus d'1 milliard, presque 1,5 milliard qui ont été injectés. Ça, c'est l'affiche. Ça, c'est la couverture. Mais comment on en bénéficie? Il y a tout un programme pour en bénéficier, justement. Qui font qu'aujourd'hui, par exemple, on va dire il a bien dit, Richard, avec ses mots, hein, moi je vais être beaucoup plus mesuré, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'on vous donne, mais on vous tient. C'est-à-dire que pour pouvoir en bénéficier, il y a tout un programme défini par la FIFA. Notamment, justement, il faut aller dans son sens. Moi, je prends le raccourci. Hein. Bien sûr. Parlant des élections, quand vous voyez... Infantino est beaucoup plus en Afrique que dans d'autres continents. Pourquoi? 54, il est dans sa démarche parce qu'il sait comment fonctionnent les Africains, il sait qu'il tient les Africains, il faut que sa présence soit là. Et c'est une certaine forme de pression, déjà visuelle. Et après, comme je le disais tantôt, dans les détails, dans les moyens mis en place pour bénéficier, et ce sont des moyens de chantage. Exactement. Mais après, ce qui est dommageable, c'est qu'en fait, à l'époque, on avait le duo Ayatou-Blatter. Ensuite, maintenant, on se retrouve avec Infantino-Motsepe. On a l'impression qu'en fait, qu'on ne s'en sortira jamais de ce paternalisme de la FIFA. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, regardez, même quand il y a les élections à la CAF, à la présidence, Infantino vient. Quand il y a les assemblées générales extraordinaires, Infantino est là. Ce qu'il ne ferait jamais pour l'UEFA, par exemple. En fait,
est-ce qu'on n'a pas vraiment une crise de leadership et de dirigeants sur ce continent? Entre guillemets, quelque part, à l'image de ce qu'on voit aussi des dirigeants politiques, c'est la même chose qu'on a dans les dirigeants de fédération. Mansour, j'ai ri doucement parce que tout à l'heure, tu as parlé d'une phrase de Patrice Motsepe qui a dit que oui, on dit que la CAF est dirigée par la FIFA. Oui. Ouais, moi je ne suis pas... Mais monsieur Motsepe, qui l'a mis là? Qui est le parrain de Motsepe? C'est Infantino. C'est Infantino. Le fameux protocole. Mais vous savez, ce que ces gens-là ne savent pas, c'est qu'il y a des jeunes journalistes comme nous, comme Mansour, comme il y a même... je tire un coup de chapeau à SNA, parce que SNA fait bouger les lignes. Parce qu'il y a des informations aujourd'hui qui sortent sur le football africain. Je veux vous dire quelque chose. Moi, Richard Nah, je le dis ici dans cette émission, j'étais au courant, je suis au courant de comment Motsepe est devenu président, et je peux le dire, et je peux même vous donner des dates exactes. Parce que moi aussi, j'ai mon petit agenda où j'écris des choses, où je dis aujourd'hui, 15 mai, Mansour a fait telle chose. En 2021, en 2020, s'il vous plaît, 2020, Motsepe est arrivé au siège de la CAF. Il n'était pas encore président de la CAF. À cette époque, c'était Constant Omari qui était président par intérim. Par intérim. OK? En 2020, février 2020, il y avait le CHAN au Cameroun. Une lettre de la FIFA arrive sur la table du président de la SAFA, Danny Jordan, Fédération sud-africaine, pour lui demander de donner le mandat pour Motsepe. 2020, février 2020. Qui envoie ça? C'est les gens de la FIFA. Gianni Infantino passe un coup de fil à M. Danny Jordan pour lui dire, voilà le prochain président de la CAF. Et, entre-temps, on suspend Ahmad. Vous vous souvenez, on avait suspendu Ahmad. Et Ahmad allait au TAS. On a suspendu la décision de la FIFA. On a suspendu la décision de la FIFA. Et puis, il est revenu. Il a donné le trophée du CHAN. Motsepe ne peut pas voir Constant Omari pour lui dire que je suis le prochain président de la CAF. Il lui a dit ça. Et Gianni Infantino appelle Constant Omari. Non, il n'appelle pas. Il vient au CHAN. Il dit, qu'est-ce que tu penses de Motsepe? Constant Omari lui dit, Motsepe, je le connais depuis longtemps. Il ne parle pas de football. Quand il parle 2 minutes avec toi, 1 minute, il te parle de football. 30 secondes, il te parle de football. 1 minute 30, il te parle d'autre chose. Et donc, souvenez-vous, Mansour, quelle est la confédération qui a soutenu pour la première fois le projet de la FIFA pour la Coupe du Monde de tous les 2 ans? C'est bien la CAF. Vous vous souvenez du projet? Et quand vous me dites que la CAF, qui dirigeait la CAF? Mais Mansour, Motsepe, il se moque du monde. Parce que tout le monde connaît comment il est arrivé là. Oui, mais maintenant, le problème que je me pose, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une crise de leadership qui est flagrante, mais au milieu de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même des voix contestataires, des choses qui peut-être vont se tramer? Parce qu'on a vu que quand même depuis la finale de la CAN, moi, j'ai jamais vu en tout cas une CAF, en tout cas un comité exécutif qui a autant contesté le président lors des réunions. Il y a des échos qui nous sont revenus, même des messages, des échanges qui sont assez virulents. On a rarement vu un président aussi contesté aussi affronté frontalement. Et ma question en substance, c'est est-ce qu'il n'y a pas peut-être un putsch qui se prépare? Est-ce que Motsepe peut aller au bout de son, je te pose la question, tu me diras, de son mandat comme ça, dans un tel contexte? J'espère, parce qu'après, il faut que les voix contestataires puissent aussi sortir de l'ombre et s'afficher, dire les choses, ce qui se passe au niveau de la CAF, et de mettre à jour les magouilles qu'il y a au niveau de la CAF. Pour moi, c'est le moyen aujourd'hui de faire bouger les lignes. C'est-à-dire, c'est bien de savoir des choses, de se terrer, de se dire, OK, si je parle, je vais être ostracisé. Non, pour moi, faut dire les choses, en fait, avec des preuves, bien évidemment, parce que la diffamation, ça va très vite. Et pour moi, c'est comme ça qu'on va pouvoir bouger les choses et permettre aussi que toute cette pseudo-mafia
puisse être mise à jour et que tout ce petit monde parte à la retraite. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en fait. Parce que c'est très simple de se dire, OK, les choses ne marchent pas, mais être spectateur, non. Pour moi, il faut être acteur. Et comment on devient acteur, c'est en fait, c'est de dévoiler les choses, c'est de dire les choses, c'est de mettre à jour, au vu et au su de tout le monde ce qui se passe au niveau de la CAF. Parce que pour moi, ça me dérange, en fait. Ça me dérange que tout le monde soit de son côté, murmure des choses à gauche, à droite, et qu'après, derrière, quand il s'agit de dire les choses, ah bah non, moi je suis au courant de rien. Non, pour moi, il faut dire les choses, et c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, pour moi. C'est la seule façon de faire avancer les choses. Déjà, moi, je vais revenir sur le point où il a intervenu, Richard, sur qui a mis qui dirige, tout. Moi, je pense que, bon, après, Richard, il le dit avec ses mots. Moi, je dis toujours, je ne sais pas que je vais être mesuré, mais il faut être factuel. Et ce qu'on observe, même quand on ne connaît rien au football, on voit pas mal de situations qui donnent la réponse à ta question. Pour revenir à l'élection, sans rentrer dans les détails, parce que j'y suis pas, parce que ça reste très subjectif, hein, il faut être factuel. Et sur le côté factuel, quand on regardait l'élection de Motsepe, quand il est sorti de nulle part, justement, il ne connaît rien du football, là c'est clair, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman qui arrive là. Ahmad, avant lui, il y avait Ahmad. Pourquoi Ahmad n'a pas été réélu? Il faut se poser la véritable question, parce qu'il ne se soumettait pas complètement. C'est la première chose. C'est-à-dire que pourquoi la FIFA a dégagé, parce qu'il faut le dire comme ça. Ahmad, c'est parce que justement, il n'était pas totalement soumis, d'une. On a bien vu que l'élection la présidence de la CAF, les candidats qui se sont retirés, une fois que Infantino a pris son jet privé et a atterri au Sénégal, le dernier protagoniste, à l'issue de ce voyage-là, sa candidature a été retirée. C'est factuel, ça. Ouais, après, on ne faut pas rentrer dans les détails, on n'était pas là. Hein. Il faut vraiment être précis sur ces choses-là. Et après, on laisse court. Aujourd'hui, maintenant, quand je reviens, tout à l'heure, je l'ai évoqué, sur les moyens où on tient. Il faut voir qu'Infantino est très malin. Bon, moi, je connais Infantino depuis... Moi, je l'ai découvert parce que j'ai un ami aussi qui était ami d'Infantino à l'époque, quand il était quand il voulait être président, je ne savais même pas qui c'était. Il était secrétaire général. Lui, il doit le connaître très bien, qui est Jérémy Nditap, qui est mon ami d'enfance. Et à chaque fois, il me disait voilà ce qui se passe. Il s'est appuyé beaucoup sur le joueur. Il est très malin. Il était très tacticien. C'est-à-dire pour être porté à la tête de la Fédération internationale de football, il a procédé de manière méthodique et très, très puissamment. Et il a eu l'adhésion de tous les joueurs, les plus grands. Il les a eus. Et c'est la même chose de manière très, très, très chirurgicale qui procède. Il a les présidents des clubs, les présidents des fédérations. Il les a. La majorité des présidents des fédérations sont acquis à sa cause. Regardez son positionnement. C'est très politique. Je prends un peu le cas du Gabon. Le président aujourd'hui, Pierre-Alain Mourengue du Gabon, il est contesté. Mais il est maintenu par qui? Par des actions réelles. Moi, personnellement, j'ai participé à une enquête. Moi, je n'aimais pas le dire, mais je le dis quand même. J'ai participé à une enquête de la FIFA à l'encontre de tout ce qui s'est passé au Gabon. Moi, j'ai été auditionné. Vous voyez, après, moi, je suis quelqu'un de... Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais moi, je dis que ce que j'ai vu. Je ne veux pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Et vous allez voir que quand même le président Alain Mourengue mis en prison, c'était aussi très politique. Hein. C'était aussi pour l'enlever par l'État, sans forcément avoir des éléments factuels aussi. Et qui a intervenu pour qu'il sorte? C'est le président de la CAF et la FIFA. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, aujourd'hui, il est contesté par rapport aux élections. Et aujourd'hui, les élections sont arrêtées parce que... je vais dire la technique, c'est-à-dire que la mesure et la hauteur du nouveau ministre, que je connais très bien, M. Ulrich Keshani du Gabon, méthodiquement a été très très intelligent. Parce que il s'est rendu compte que le Gabon n'était pas à jour au niveau administratif. Ouais. Tu vois, et en procédant ainsi, la FIFA a fait reculer la FIFA. Parce que la FIFA ne peut plus dire qu'il y a ingérence ou pas. Ce que je vais faire comprendre par là, c'est que il faut
comprendre les enjeux, comprendre la méthodologie, comprendre le mécanisme utilisé par ces dirigeants d'instances pour faire pression sur certaines personnes qui, comme vous le dites, ça ne se passe pas comme vous pensez. C'est de la politique. Il ne peut pas venir dire oui, il a dit non, non. Parce que derrière, s'il veut continuer lui aussi à exister, parce que la même manière qu'il ne va pas contribuer à faire élire M. Infantino, c'est la même manière que lui ne sera plus là. Parce qu'ils ont des moyens de pression, ils ont, pour revenir un peu, je vais chuter sur est-ce qu'on a des véritables dirigeants, mais ça c'est le syndrome africain, est-ce qu'on a des personnes honnêtes, un peu intègres comme l'était Issa Hayatou, parce que le dernier c'était Issa Hayatou. Issa Hayatou a dit non aux instances. Issa Hayatou défendait les intérêts du football africain. Sauf que aujourd'hui avec la stratégie d'Infantino, il est très malin. Aujourd'hui, il crée, comme je l'ai dit, la FIFA Forward, il crée pas mal de programmes pour justement, qui sont des programmes quelque part qui développent, il faut le dire, hein, qui apportent un plus au football africain, mais qui par derrière les tient par la barbichette. Mais justement, je te coupe pas. Par rapport à ce que tu dis, parce que quand tu parles d'éléments factuels, moi j'ai fait des interviews avec Constant Oumari, qui, ce que je dis là, il l'a dit. Ce que je dis, Constant Omar nous l'a dit dans une interview où je l'ai interviewé. Donc, c'est des actes factuels. Donc, je ne suis pas en train de dire des choses qui... mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ce que je veux dire quand je dis factuel, je ne dis pas... Factuel veut dire ce sont les faits. Oui, mais c'est des faits, mais ça reste des paroles. Ce que je veux dire, c'est que... c'est bien hein, ce que tu dis, je ne dis pas le contraire. Ce que je veux dire par rapport à l'opinion, pour qu'on puisse avoir des éléments réels de comprendre ce qui se passe, ces interviews-là, il faut les citer, telle personne, tant, il fait faire en sorte que... Ce qui serait intéressant, c'est que si jamais Constant Omari passe par ici, mais qu'on puisse l'avoir et qu'on fasse... Exactement. Il n'y a pas de souci. On essaiera d'organiser ça. Mais juste pour finir, parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti est quasiment terminé, on va quand même faire un dernier tour de table justement pour cette question sur quel est l'avenir de la CAF avec la gestion actuelle pour toi et vous? Comment ça va se passer? On sait quoi là, dans un an, Infantino sera élu, sans surprise. Et c'est quoi la suite pour la CAF? Pour moi, la suite, c'est en fait essayer de se départir en fait, de cette main mise de la FIFA. C'est-à-dire avoir un président, peut-être qui va avoir les coups des franches et qui pourra dire en face aux dirigeants de la FIFA que la CAF reste une instance qui est indépendante. Aujourd'hui, si on veut le développement du football africain, déjà, il faudrait revenir sur la Coupe d'Afrique tous les 4 ans. Pour moi, ça peut tuer le football africain déjà. Avoir un président qui pourra dire les choses et travailler dans le seul intérêt du développement du football africain. Après, si ça va de concert avec des intérêts de la FIFA, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on doit d'abord regarder l'intérêt du football africain au détriment de la FIFA. Pour moi, ça, c'est un premier pas. Et si on réussit à se départir un peu de cette mainmise de la FIFA, je pense que déjà, on sera un pas très, très, très avancé pour atteindre nos objectifs, pour moi. Richard? Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une seule solution. Qui est? C'est que l'Afrique dégage Motsepe. C'est d'abord la première solution. Oui, d'accord. La première solution, c'est que l'Afrique dégage Motsepe et qu'on ait un président de la FIFA, un président de la CAF. C'est des paroles utopiques même, hein, parce que je vais te dire, connaissant le contexte, je ne vois pas un président tel que c'est parti qui va se défaire de la FIFA. Parce que il a dit tout à l'heure, Ahmad Ahmad part pourquoi? Parce qu'Ahmad Ahmad ne veut pas être sur la lancée de Hayatou, de l'indépendance. Je vous rappelle que Ahmad part parce qu'il avait refusé de reconduire le contrat de Fatma Samoura comme secrétaire général de la CAF par intérim. Donc, pour moi, je dis, on peut trouver une solution palliative, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je connais, je ne vais pas citer les noms, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent tenir tête à Gianni Infantino, mais il y en a qui tiennent tête à Gianni Infantino. Parce que pour tenir tête à Gianni Infantino,
il faut justement ne pas piquer dans les fonds FIFA Forward, ce qui est le cas de beaucoup de présidents. Je veux finir par le Gabon. Je l'ai entendu dire que le ministre des Sports a été très intelligent. Mais, mon frère, le ministre des Sports, avec tout le respect que je lui dois, il n'a rien à faire dans les affaires de foot. Parce qu'un ministre des Sports, quand tu regardes la fédération gabonaise de football ne répond qu'à ses membres. Richard, non, coupe sur... on doit se finir. Son intelligence doit s'arrêter au respect des statuts de la FEGAFOOT. Même si la Fédération gabonaise de football n'avait pas à jour ses papiers, il était de bon ton de demander à la FEGAFOOT, mettez-vous à jour, parce que Mais c'est ce qui a été un demandé, ministre des Sports Richard. un ministre des Sports n'a pas pour prérogative de venir stopper une élection, parce que la seule personne qui peut stopper l'élection, c'est la FIFA. Bien sûr, je vais rebondir un peu là-dessus. Non, Armand, on va direct sur la on sort un conclusion. peu du Vas-y. cadre, mais ce n'est pas la question en fait. Moi, je répondais, quand j'ai fait allusion à cet état des faits, c'est pour montrer le cheminement, le mécanisme mis en place par la FIFA et l'impact local Bien sûr. qu'elle a sur les fédérations, dans la gestion même de leurs prérogatives, à l'instar de la Fédération gabonaise du football qui gère le football gabonais, qui est en pleine élection, une élection avec un président qui est contesté parce qu'il a dépassé l'âge de se présenter et ainsi de suite. Et stopper les élections, c'est simplement qu'il se conforme, qu'il soit en norme. C'est ce qu'il a fait. Il n'est pas rentré dans la gestion du football gabonais, Bien le sûr. président. Voilà. Et après, pour revenir sur la question que tu poses par rapport à comment faire, justement, je pense qu'on ne peut pas, il a dit, Richard, on ne peut pas se défaire de la FIFA, c'est pas possible. Je pense que Il faut travailler en bonne intelligence. on c'est ça, doit, en fait, mais c'est justement, il ne concert. faut pas non plus être dépendant des mannes financières Surtout. qu'offre la FIFA. Et justement, il faut utiliser, il faut percevoir ces mannes financières, mais rester au même niveau de, comment dirais-je, pas au même niveau de décision, c'est-à-dire qu'avoir une relation où on est décideur de son propre destin, on est maître de son propre destin en développant ses moyens économiques, en développant sa structure, en faisant évoluer son football en fonction de son contexte et sa perception. De ne pas céder au bon vouloir d'un individu qui fait un peu ce qu'il veut. Parce que, je vais encore revenir là-dessus, parce je le dis encore, Infantino, c'est quelqu'un qui est dans les joutes de la FIFA il y a longtemps. Mais vraiment, c'était lui qui était le chef d'orchestre. Donc, il maîtrise le mécanisme. Donc, la méthodologie qu'il a mise en place est très, très difficile de se défaire. Ce n'est pas pour rien qu'il met Motsepe, parce qu'il savait qu'il devait le tenir en laisse. Et aujourd'hui, les Africains doivent prendre la mesure de cette problématique avec le cas Motsepe et s'en servir justement pour trouver un représentant qui soit un peu comme Issa Hayatou. Et comme il a dit tout à l'heure, la question, elle est là. Qui on va préparer? Qui doit prendre en compte les enjeux, ces enjeux africains, on va dire, pour défendre les intérêts des Africains tout en collaborant d'égal à égal avec la FIFA? Ce sera le mot de la fin. Voilà. Les intérêts du football africain tout en collaborant avec la FIFA de façon intelligente et surtout en essayant de trouver une indépendance financière pour ne plus avoir à les tendre la main et appliquer des consignes. Messieurs, en tout cas, merci pour votre participation. C'était très riche en enseignements et en informations. Merci. Toi, tu vas recevoir quelques plaintes pour diffamation, mais bon, tu vas les gérer. Tu vas les gérer comme un grand. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur le cercle SNA. On va parler de la Coupe du Monde parce que justement, il y aura la Coupe du Monde avec 10 équipes africaines et on va faire un petit peu le tour d'horizon de ce qui va se passer. À très vite.